genoux et enseigne. Prends contrôle, enseigne tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur. Nous les repoussons loin de nous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ avec action de grâce. Amen. Aidez-moi à courber tous les sous-soutiens de ma boue makasi. Je ne peux y avancer sans pour autant saluer personnellement mon chef, mon président de la jeunesse de Kinshasa, plutôt de la RDC. Merci beaucoup, papa, je vous salue. Voilà, Torozo pour avancer. En tout cas, il a vu ce texte, il y a Juge chapitre 4, verset 1er, verset 5e. Je crois bien que dans l'histoire, il y a pas d'Israël. Alors, avec le temps, on va expliquer l'histoire très bien. C'est à lire et à relire. Permettez-moi d'avoir le temps d'un peu de sous-sous pour que la mission peut évoluer très bien. Avant d'avancer, je vais définir quelques mots. Et déjà, gloire à Dieu, l'intervenante de la fois passée, il a dit déjà dans ma définition, dans quelques mots, qu'on a dit ça dans la terre, on a dit à définir sur Dieu, à définir sur la femme. J'ai beaucoup aimé la définition de Dieu et la définition de la femme. Amen. Femme, pas seulement étant une épouse de Christ ou l'Église, mais femme étant sexe féminine, ne te sous-estime pas parce que tu as de la valeur. Christ, dans son ministère, il ne négligeait pas les femmes. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas beaucoup plus des femmes, mais quand Christ est venu, il est venu relever et soulever ce que l'homme négligeait auparavant, parce que l'Esprit a été donné sur toute chair, que ce soit la femme ou l'homme. Tous nous avons un même esprit. Alors, ça nous a béni par rapport aux définitions. Je crois qu'on aurait dit quelque chose sur la définition il y a Dieu dans la femme. Aujourd'hui, je vais parler sur les grands appels. Je vais définir d'abord le mot appel. C'est quoi l'appel? Selon le dictionnaire français, on est en train de définir l'appel comme étant une action d'appeler par la voix. L'action d'appeler par la voix, par un geste ou par autre signal. Donc si je vais appeler, je vais peut-être hausser ma voix et appeler quelqu'un, ou faire juste un geste, et soit par autre signal, juste pour appeler quelqu'un, de prêter attention, qui prête attention vers la personne qui l'appelle. Amen. Mais selon la Bible, on est en train de définir l'appel comme étant un ministère d'abord. L'appel selon la Bible, c'est un ministère, c'est une mission, c'est aussi un mandat. Selon Dieu, l'appel, c'est un ministère, c'est une mission, c'est aussi un mandat. Éphésiens, chapitre 4, 11e verset. Si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi pour avancer très vite. Éphésiens, chapitre 4, on regarde ce que la Bible dit. 11e verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez? Quand il est appelé par Dieu, il a toujours quelque chose où l'on s'en appelle particulièrement. Ici, on parle de 5 grands ministères de Dieu, que Christ lui-même qui parlait et qui a pu donner aux ceux qui sont appelés par lui-même. Donc, quand tu es appelé à Dieu, on a les lots pour moi, la question le plus important dans les amours. Un appel, c'est un ministère. Celui qui a un ministère en lui, il est appelé par Dieu. Celui qui est appelé par Dieu, il a un ministère à lui, où il va exercer cela sur terre. Et au-delà de tout ça, je vais parler sur le centre d'appel. Quand on parle des appels, il y a aussi le centre d'appel. Ici, dans le thème, on est en train de vous parler sur le grand appel le grand appel de Dieu pour les femmes. Ça, c'est à retenir. Mais je vais évoluer sur ça. Quand on parle déjà des grands appels, c'est qu'il y a aussi des petits appels. Quand il y a là où il y a les grands, il y a aussi des petits. Alors, je vais expliquer c'est quoi un grand appel et c'est quoi aussi un petit appel. Je vais commencer par le petit appel. C'est quoi? Donc, appel, il y a qui est? Là, appel, il y a le même. Quand on parle de grands appels ou de petits appels, premièrement, c'est un appel centralisé au
Titi, il y a belle mère d'ailleurs, a eu décision de rentrer quand même chez elle. A suivi le Ronaïen, on va à Zonki. Et celles qui pratiquent des effets pareils sont quand même déjà décision pour Zonga. Nous tous on appelle à Lukier comme histoire. Vous allez voir que dans la Bible, même dans la vie quotidienne, on a l'histoire. Nous tous on appelle à Lukier, nous devons influencer selon la femme. À beaucoup nous n'avons jamais influencé. Si c'est un homme, on n'a jamais influencé. Si c'est une femme, on n'a jamais influencé. Parce qu'on va arrêter son histoire dès qu'il a envie à dire quelque chose. Mais Ruth a compris que non, je ne dois pas m'arrêter ici. Je dois continuer avec Naomi. C'est alors qu'après avoir continué, Ruth allait créer l'histoire n'allait proprement dit. Mais on va arrêter l'histoire d'ailleurs. Elle a quand même regardé sa vie. Elle ne devait pas rester comme ça, elle était encore projet. Poisson à quelque chose de faire une année. Mais après la suite, on n'a jamais parlé de la vie de Homme. On n'a jamais parlé de la vie de Homme. Donc, on a une appel de juste évoquer. On va le bénir, mais influencer quelle histoire de Homme. Influencer. Quand on appelle évoquer ton petit appel, et ça, c'est comme si quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu et qui fait rire de la part du Seigneur. Nous devons d'ailleurs aller à l'église. Je prends l'exemple, je vais parler beaucoup plus de femmes. Elle est à l'église, mais elle est arrivée comme occupation dans l'œuvre du Seigneur. Avant d'être chrétienne, elle prie, après ça quand même dit d'ailleurs, après ça confront, contribution, mais au-delà de ça, à ça, elle est côté. Pour dire, à un département, on est attaché dans la vie de personne humaine. Nous n'avons pas besoin d'appel. Elle ne va pas aller très loin avec Dieu. Quand tu viens dans l'église et que tu fais rien dans la présence du Seigneur, quand tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, sujet de prière, tu es là, amen, on dit offrande au milieu de Dieu. Oh, même la Bible nous dit que Dieu bénit ou paye qu'elle est souffrir. C'est quand tu es ouvrier de l'éternel, c'est alors que tu auras ta rémunération, n'est-ce pas? Mais quand tu n'es pas ouvrier, qu'est-ce que tu auras? Mais quand on appelle le bouquet, parce qu'on s'en a toujours dans le sang de Cameroun. On a entendu, il y a ça l'œuvre de Dieu, il y a plus, beaucoup plus de Cameroun. Il faut que les moussala, il faut la salle à boyer. On dit, pas pour exercer, mais comme on a dans l'église, et ça. Sachez que quand tu vis dans des conditions pareilles dans l'œuvre de Dieu ou dans l'église, tu es appelé à ne pas aller très loin. Ou ton histoire ne va pas influencer. Parce qu'à la fin, tous nous allons voir comme il y a plus que ça sur terre. Donc, on tout le monde que le lot on dit au thé. Quand tu as un grand appel dans ta vie, c'est sûr que tu dois influencer aussi. Beaucoup plus de filles ou de femmes, si je peux parler ce soir, et il y a quelque chose à faire dans la présence de Dieu. Quand tu viens dans l'église, soit attachement aux épouses à la componente dite pour l'aïe. Oui, au sein de est-ce que l'histoire d'aïe. On sait que nous avons forcé mais c'est le nom qu'on dit qu'on a la capacité à faire la vie et à faire la. Sinon, l'histoire d'ailleurs est sous que la notion de beaucoup plus le rôle à l'ordre. On ne parlera plus de toi. Si on veut parler de l'église, si on veut parler de l'effectif de l'église, comme on les a parlé. Mais si on veut parler des ouvriers de l'église, on les a parlé. Oh, il y a des rendez-vous, et c'est la carte à ouvrier, bazar. Il y a des retraites même organisées par les ouvriers. Or, les ouvriers se sont reconnus par le propriétaire numéro 1 de l'église. Mais quand tu n'es pas ouvrier, tu ne seras pas aussi reconnu. Vous voyez, il ne faut pas être dans la masse. Il faut s'excéder dans la masse. Je prie Dieu que ce matin, et le ligne dans vos salles. Et le ligne dans vos discerner la masse quand tu viens dans la présence du Seigneur. Et ne sois pas comme Oprah, continue ton histoire comme étant Ruth. Un grand appel, c'est comment? Un grand appel permet à la femme de faire avancer l'œuvre du royaume. Quand tu es une femme appelée dans l'œuvre du Seigneur, quand tu as un grand appel de ta vie, tu es appelé de faire avancer l'œuvre du royaume. Premièrement. Et deuxièmement, tu es appelé, tu dois appelé à permettre à la femme de travailler pour
juges, l'histoire de Déborah. Je vais seulement lire le 4e verset, c'est dans le chapitre 4. L'histoire des juges, chapitre 4, je vais lire le 4e verset. Écoutez ce que la Bible veut dire. Dans ces temps-là, Déborah prophétesse. Déborah prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Déborah, en elle-même, elle avait 3 casquettes. D'abord, elle était prophétesse. Cela veut dire qu'elle exerçait le ministère prophétique dans l'église. Et de deux, elle était une femme ménagère, mariée, de mari. Si en Israël, à l'époque, si on parle de nom d'une femme pour son mari, c'est que cette femme est honorée. Si on parle de nom d'un homme pour une femme, c'est que cet homme est honoré. On considère que le foyer là, c'est qu'il faut le foyer vraiment assise. Modèle pour tout le juif. Modèle pour tout Israël. Raison pour laquelle on martelait sur ça. Et ici, on est en train de donner l'identité de Déborah. Premièrement, étant que prophétesse. Deuxièmement, la femme épouse de Lapidote. Cela veut dire qu'elle a dû préparer. Au-delà d'exercer le ministère prophétique dans l'église, elle était aussi une femme ménagère. Et troisièmement, elle était juge en Israël. Donc, elle-même, quand tu es juge en Israël, à l'Ancien Testament, quand on appelle un homme une femme juge, ça veut dire qu'elle est appelée à gouverner dans le pays. À l'époque, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de président. Celui qui était juge, il avait l'autorité, le président actuel, Nathan actuel, c'est comme si c'est le président qui dirigeait dans le pays. Alors, Déborah elle-même étant une femme, elle dirigeait dans le pays. Les gens allaient vers Déborah pour se faire juger. Donc, elle prenait le pays en main, entre ses mains. Elle exerçait, si je peux dire, en temps actuel, activité politique Yamboka. Mais au-delà de ça, elle était aussi une femme prophétesse. C'est là que ses yeux étaient ouverts. Donc, quand vous t'envoyez à l'émotion pour se faire juger, c'est quoi le conseiller à cause de la sensibilité spirituelle qu'elle avait, elle peut détecter que cette personne ment ou cette personne dit la vérité. Au-delà d'elle-même. Mais au-delà de faire des exercices pareils, elle s'occupait aussi de sa famille parce qu'elle avait des enfants. Et son mari qu'elle devait prendre en charge. Donc quand tu as un grand appel dans ta vie, tu es appelé à être équilibré. Une femme équilibrée, c'est celui qui a un grand appel dans sa vie. C'est celui qui gère et le ministère, c'est là qu'il est dans l'église, et dans sa vie sociale, et dans la vie professionnelle. Tu ne peux pas dire que ceux qui veulent entendre là, dans tout ça, il y a des équipes, au moins ceux qui n'ont aucune classe, dans un atteint, qui n'ont pas déconcentré. Non. La Bible défendit cela. Comment cette femme qui était dans les exercices politiques, si je peux le dire, mais de l'autre côté, elle servait parce qu'elle était une femme intègre. Elle était dans le ministère prophétique. Mais au-delà de ça, elle s'occupait aussi très bien de son foyer. Raison pour laquelle on parlait de nom de son mari pour honorer le mari de telle femme. Quand tu as un grand appel dans ta vie, pour influencer, on va voir dans ta vie sociale, dans ta vie spirituelle. Vous voyez, toute femme aujourd'hui aspire toujours au mariage, n'est-ce pas? Toute femme, à l'exception des personnes, là, moi, les hommes qui n'aiment pas la maison. Tout le monde aspire au mariage, mais tout le monde qui n'est pas dit d'entrer au mariage. Quand tu n'as pas de connaissances, tu vas aller au-delà. Et ce que tu as aspiré, et on demande la coufa. Et on m'a dit, la coufa, on a eu. Donc, on voyait maintenant, on a dit, parce que dans la carte, parce que le gars, on s'en dit, au bima. On va dire, on s'en dit, mais celui qui a la connaissance à elle, ou celle qui a la connaissance à elle, elle sera équilibrée, même quand elle sera dedans. Elle aura le temps de prendre soin de son foyer, de prendre soin de son ministère et de faire avancer la vie sociale. Je prie Dieu dans ma qualifiée vie d'ailleurs. Vous allez être équilibrée. De telle sorte que quand
Galilée, la carte à parce que spirituellement aussi, elle était grande. Et elle a plus beaucoup son énergie spirituelle dans la présence du Seigneur. Ça veut dire, elle a le temps de prier. Elle a le temps de s'enrichir par rapport à la connaissance humaine. Elle a aussi le temps de prendre soin de son foyer. Nous avons ramené la dimension de la Déborah. Si on parle de femmes sur terre, qui t'en nous sont parlé parce que ta vie sera distinguée parmi toutes les femmes. Si on parlera des femmes équilibrées, t'en nous sont cités parce qu'en toi, tu as un grand appel. Ne te sous-estime pas. On s'en a un mois pour que ça monte par là. Seulement qu'il faut éviter au ciel à côté. On reçoit. Amen. Et alors, quelques affirmations sur l'appel. D'abord, ce qu'il faut savoir, l'appel est fait aussi pour la femme. La femme aussi est appelée à exercer les activités sacerdoce ou sacerdotales. Regardez, Jean chapitre 4. Lisez avec moi le texte est plutôt comprendre. Jean chapitre 4, verset 28 à 29. Jean 4, 28 à 29, je lis au nom du Seigneur. La Bible est en train de dire, je lis au nom du Seigneur. La Bible est en train de dire, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit au champ, venez voir un homme qui m'a tout dit. Il m'a tout dit ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ, parole du Seigneur. Cette femme, la femme samaritaine, on a écouté na Yesu. Après avoir compris de la Christ, la Katia Zela et cette femme, quand Christ a donné la vérité, nous sur la vie d'ailleurs. Elle, ce que Christ voulait faire, c'est de lui conscientiser qu'elle n'était pas appelée de faire ce qu'elle était en train de faire. Elle n'était pas appelée de vivre à la vie qu'elle vivait, parce que cette fille, elle était une vie impudique. On aurait pour vivre dans notre matrimonio, et peut-être pour nous remettre en elle, elle avait la connaissance qu'il y a un Dieu qui existe. Mais elle n'exerçait pas la loi de l'Éternel. Elle n'exerçait pas cette loi. Jusqu'à ce qu'une vérité est venue. Oh, la vraie vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand elle a rencontré la vérité est entrée en elle. Cette vérité a soulevé, a réveillé le grand appel qu'il était au-dedans d'elle, jusqu'à ce que ce n'est pas Christ qui l'a envoyé d'aller faire l'exercice, d'aller faire l'évangélisation, d'aller évangéliser. Mais c'est à cause de ce qu'elle avait entendu, elle a compris qu'à moi, j'ai le pouvoir aussi d'évangéliser. Et elle est allée évangéliser plus que même les hommes. Jusqu'à ce que Bakubaïe a bon limité grâce à cette dame. Si elle n'était pas là, l'évangile était contacté dans la carte de Samaritaine. Qu'est-ce qui est passé par elle pour prouver que la femme aussi est appelée à faire quoi? À exercer les activités sacerdotales. Sache-le qu'en toi, tu es aussi appelé à faire quelque chose de la part du Seigneur.
Alors, je vais maintenant évoluer sur les débuts que j'avais parlé auparavant, à savoir détecter son appel. Comment tu peux détecter ton appel? Comment tu sauras que tu es appelé de Dieu? Et après avoir connaître que tu es appelé de Dieu, tu dois détecter ton appel. Premièrement, savoir que c'est Dieu qui appelle. Un grand appel, bien sûr, pour Dieu de la femme, mais savoir, il y a que ça ne me donne pas de musala. Mon petit a été marqué, ça me donne par force de moi-même. Non. C'est parce que l'Éternel, l'Esprit de Dieu, a mis son doigt. Il y a moins celui qui ont exercé à moi dans l'œuvre, il y en a dit, il y a ça. Ça me donne dans musala. Et quand nous avons bien d'ailleurs, après avoir connaître, oh l'on va bénir, tu dois maintenant travailler ce que tu es appelé à faire dans l'œuvre de Dieu. Tu es appelé à faire quoi? Quel est ton ministère dans l'œuvre de Dieu? Étant femme, tu es appelé à faire quoi? Ou étant homme, tu es appelé à faire quoi dans l'œuvre de Dieu? Quand tu détectes déjà ton ministère ou ton appel, tu dois maintenant travailler sur ça. Travailler sur ton appel de telle sorte qu'on perfectionner pour le niveau de la meilleure appel. Puisque nous sommes on est appelé à. Nous sommes juste nous avons appel et à Zambie. Mutu nyonso ndenge azala wana abengami mpa nzambe eza na mutu moko te oyo tokolobaka ye aza exalte abengami mpa nzambe te te ndenge ozoya na présence ya nzambe sachez ke obengami mpa nzambe mais ndenge obengami mpa nzambe ce que tu dois savoir d'abord il faut avoir conscience de ton appel. Quand tu es appelé dans l'œuvre de Dieu, et maintenant toi la conscience de cet appel. Et par rapport à la conscience, il y a des catégories. Premièrement, il y a ceux qui ont la conscience de leur appel, mais exercer sa côté. Avant c'est l'ensemble, mais ils ont la conscience qu'elle est aussi l'ensemble. Et il y a d'autres qui ont une bonne conscience de servir l'Éternel. Ceux qui n'ont pas de conscience de servir l'Éternel de l'œuvre de Dieu. Je vais prendre l'exemple dans l'ère actuelle, et ça va vous trouver à l'église. À ça peut-être protocole dans l'église. À ça protocole, mais pour aller, le roi ensemble ça protocole, quand il sort, après ici, elle se retrouve dans sa vie. Donc elle peut mélanger et la vie de Dieu et la vie du monde. C'est là que je dis, à ça dans l'ensemble, de l'autre côté, à ça dans le qui veut te voir un pied dedans, un pied dehors. Quand on cherche dans le monde, on le trouve. La publicité, on le trouve. La recruta, on le trouve. La kimoïde, on le trouve. On soit tout le bâtiment, mais pas la vie de bébé. À quoi soit. Vous savez, dans la Bible, on parle de l'histoire d'Ananias et sa femme, sa fille. Mais nous parlons pour que on est au sein de l'ensemble. Mais maintenant, au sein de l'ensemble, il savait qu'il y avait des principes. Principes de la qui dit, ce qu'on a dans le monde, il faut être d'accord dans l'être de Dieu. Et Ananias a sa fille, à sa femme, dès qu'il chante dans il a fallu mettre un bon au niveau parce que il y a le principe de l'apôtre au même temps. Mais aussi, précisément aussi Saint-Esprit. Il y a un qui Pierre que Totega qui peut Totega qui y a un mot. Donc, vous voyez, parce que vous savez pourquoi vous avez pris aussi le Saint-Esprit. Pour dire que vous savez tout ce que nous faisons sur terre. On commence à vocabulaire de ça pour ça a été. On commence à passer dans le Saint-Esprit pour ça a été. Quand tu crois que là où je me retrouve, nous tombons dans la tête, sache que le Saint-Esprit te voit. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es appelé
Rita a influencé dans les bons. Esther a influencé dans les bons. Esther
une femme modèle et intègre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que nous avons ma poko pour la bénédiction et la poko et tu peux dire que nous avons ma poko. En tout cas, je suis béni. Maman Dorcas, ça va pas m'olayope abakisa lisusu. Bien-aimé, na poko elo yaki pamba te. Toyaki kozwa ya mutuya. Ata kozama na muke. Balobake mwanka kobeta pe mbunda bakolo pe babini. Ata na ndako na bino oza mwa muke yo pe okosalake na foye na bino Nzambe akoki kokota wana afeke nyonso echange. Toza na moma ya débat bakestion soki ezali